configuration de Windows Server 2019 Core à l'aide de l'outil sconfig. Donc dans cette partie-là, on va utiliser l'outil de configuration sconfig pour configurer Windows Core. Donc si je tape sconfig, entrée, généralement vous allez voir ce type d'erreur là. C'est dû à l'installation de votre langue. Si vous voyez que vous avez ENS US, donc on va voir les langues qui sont déjà installées, et puis s'il manque la langue anglais USA, donc on va l'ajouter, l'installer. Donc pour cela, allez sur PowerShell et puis lancez la commande get Windows User Language List. Vous voyez ici que vous avez France Canada et Anglais Canada. Vous n'avez pas US, comme vous voyez, Anglais US. Donc pour l'installer, vous allez mettre ici set Windows User et vous allez écrire ici Anglais US. Oui. Après, maintenant, si je fais un exit pour sortir de PowerShell, lancez sconfig et vous avez maintenant votre interface sconfig. Qu'est-ce qu'il permet de faire le sconfig? Il permet de configurer votre serveur comme si vous êtes sur le gestionnaire de serveur. Donc vous pouvez joindre votre machine à un domaine ou bien un workgroup, changer le nom de l'ordinateur, ajouter l'administrateur local, configuration à distance, etc. Donc ce qui nous c'est-à-dire on va commencer ici par quelques paramétrages, notamment celui du réseau. N'oubliez pas qu'on a ici un contrôleur de domaine qui est LONDC1 qui est sur l'adresse 10.11.12.14 et il est sur une switch virtuelle qui s'appelle I ici, LAN segment I, et puis même sur ma machine ici je vais le mettre sur le LAN segment I. Et puis je vais commencer ici par le paramétrage réseau. Donc c'est l'option 8. Donc j'allume le pavé numérique. 8. Entrée. Regardez ici, carte réseau disponible. J'ai une seule carte réseau qui a pris son adresse IP depuis le serveur DHCP de l'hyperviseur VMware. Donc ici, sélectionnez l'index de la carte réseau. C'est 1. Et puis, oui, donc je fais exit. Donc je reviens ici sur sconfig. Les cartes qui sont disponibles, on a une seule carte d'index 1. Il peut y avoir plusieurs cartes. Donc je vais sélectionner celle-là. S'il y a une autre carte d'index 2, je peux la sélectionner pour la configurer. Donc dans ce cas-là, je vais configurer celle d'index 1, entrée, et puis il va me dire ici, définir l'adresse de la carte réseau, définir les serveurs DNS, effacer les paramètres du DNS, retourner au menu principal. Donc je vais configurer mon adresse de la carte réseau. N'oublions pas que je dois le mettre en réseau avec le contrôleur de domaine qui est le 10.11.12.14. donc je vais mettre ici sélectionner 1, c'est 1, définir l'adresse de la carte réseau. Est-ce que c'est DHCP ou statique? Je vais lui dire statique qui se trouve entre parenthèses S, vient de DHCP, donc je vais mettre S
entrer l'adresse IP statique. Donc je vais lui dire ici 10.11.12 et pour je vais mettre par exemple son adresse 9. C'est un /24. Donc je vais mettre 255.255.255.0. Entrer la passerelle par défaut. Si on a une passerelle, on va le mettre, sinon on va le laisser vide. Donc on va mettre la passerelle, celle de mon contrôleur de domaine. Donc je vais mettre 10, 11, 12, 14. Et voilà, maintenant je vais configurer le DNS. Le DNS, n'oubliez pas que si je veux joindre un ordinateur au domaine, il faut que le DNS soit celui utilisé par le contrôleur de domaine. Donc je vais mettre ici, choisir l'option 2. Et puis le DNS c'est le 10, 11, 12 et 14. Serveur prédéfini, préféré défini. Donc entrer à notre serveur, on a un seul serveur. Donc je vais le laisser vide. Et puis retourner au menu principal, c'est 4. C'est l'option 4. Donc c'est ça. Et puis si je veux voir ma configuration réseau, donc je peux cliquer sur ou bien appuyer sur 8 pour voir que c'est le 10, 11, 12, 9. Donc je vais cliquer sur entrée et puis 15 pour quitter. Maintenant, si je ping 10, pardon, clear screen, ping 10, 11, 12, 14, je vois que il ping mon contrôleur de domaine. On va lancer de nouveau les outils sconfig. Maintenant, on va changer le nom de l'ordinateur et puis le joindre au domaine adatom.com. Donc la première des choses à faire, c'est choisir le nom, l'option 2 pour changer le nom de l'ordinateur. Donc nom de l'ordinateur, entrer un nom, un nouveau nom de l'ordinateur. Donc je vais l'appeler par exemple LON Core. Entrée. Il va me demander un redémarrage, c'est normal. OK. Et je vais attendre le redémarrage de mon ordinateur. Maintenant que mon ordinateur est redémarré, donc je clique sur CTRL ALT supprimer, j'allume mon pavé numérique et je fournis le password. Toujours sconfig. Je vois ici le nom de mon ordinateur. Maintenant je vais choisir l'option 1. Donc il me dit que est-ce que je veux le joindre à un domaine ou à un groupe de travail. Donc je vais mettre ici D pour domaine. Le nom de domaine à joindre, c'est adatom.com. C'est le même nom de domaine ici. C'est le même nom de domaine. Donc entrée. Il faut spécifier ici l'utilisateur. Donc c'est adatom. /administrateur
entrée, le mot de passe, donc je dois redémarrer. Puisque j'ai déjà changé le nom de l'ordinateur, je dois seulement valider, entrée, et puis pour le redémarrage, c'est l'option 13 ici, 13. Une fois que ma machine a redémarré, je dois cliquer sur CTRL ALT supprimer, et puis je vais ici je vais entrer en tant qu'administrateur de domaine, donc je dois taper la touche échappe, puis échappe, puis choisissez autre utilisateur. Ici le nom de l'utilisateur c'est administrateur. Et puis pour le mot de passe, doit fournir le mot de passe, et ici oui, administrateur, donc je dois mettre ici arrobas adatom.com. Sinon je vais mettre adatom / administrateur, je vais fournir ici le mot de passe. N'oubliez pas ici que de checker ici connecté à adatom.com. Parfois, s'il s'agit d'un nom d'utilisateur similaire à celui qui se trouve dans la machine, va préférer la machine locale. Donc entrée. Et voilà, vous êtes connecté maintenant à l'administrateur. Donc lancez sconfig. Toujours vous avez ce problème là, donc essayez d'installer n'oubliez pas que on doit être sur PowerShell. Et English US. Oui. Et voilà, sconfig. Voilà, maintenant, de la même façon, on peut envisager par exemple, de changer le paramètre de Windows Update pour les mises à jour, donc 5. Les mises à jour, il faut sélectionner la définition des mises à jour, est-ce qu'ils sont automatiques ou bien download only ou bien manuel. Je vais mettre ici automatique, et les mises à jour maintenant sont activées. Ok. Maintenant, le bureau à distance, si je veux configurer cette machine-là à travers le bureau à distance depuis une autre machine, donc c'est la touche 7, et puis est-ce qu'il faut activer, désactiver le bureau à distance, dépendamment de ce que vous voulez. Donc on va l'activer par exemple. Autoriser seulement les clients exécutant le bureau avec authentification plus sécurisé, ou bien les clients n'importe quelle version de bureau. Donc je vais choisir 1 et OK. Maintenant la date et heure, donc c'est 9, on peut la configurer. Si vous voyez ici que la version Core n'est pas vraiment dépourvue à 100% de l'interface graphique, donc je peux même changer ici la date et heure, etc., dépendamment de ce que je veux configurer.
Pour les paramètres de télémétrie, ça veut dire que est-ce que vous contribuez à les mises à jour et tout ce qui participer à tout ce qui est forum et tout ce qui est recueil d'informations, oui ou non, dépendamment de ce que vous voulez configurer. Et puis autre chose, activation de Windows, ça si vous avez un contrat que vous voulez, par exemple la clé d'activation, la paramétrer ici, vous mettez 11 et vous avez affiché les informations de licence, activer Windows, installer la clé de produit, retourner au menu principal. Je vais par exemple afficher la licence. Vous voyez ici votre licence, il est ici décrit d'une façon. Il n'y a pas de chose qui dit que c'est Windows 2019, mais vous pouvez la vérifier autrement. Je vais vous montrer comment. Donc ici, vous avez 180 jours pour l'activation ou bien avant l'expiration de votre produit. Donc je vais mettre Exit. Et pour activer, installer la clé retourner, donc activer Windows. Vous voyez ici, pour l'activation, vous voyez ici, oui, vous voyez ici ce produit-là. Vous pouvez par exemple le copier et le coller sur Google, le moteur Google. Il va vous afficher qu'il s'agit de Windows 2019 Server. Retournez maintenant à votre interface sconfig. Maintenant on a configuré pas mal de paramètres sur sconfig. On peut télécharger même les mises à jour et voir d'autres choses. Si je fais ici Exit C4, retourner 15, clear screen, et puis revenir ici pour voir est-ce que ma machine elle a été jointe au domaine ou non. Donc je vais voir ici sur outils, utilisateur et ordinateur, computer, et voilà notre machine. Si je clique deux fois, voilà ma machine, le système d'exploitation, c'est le standard, version d'évaluation, etc. Je peux même ajouter ou bien ajouter des serveurs ou créer un groupe de serveurs. Ce groupe là je vais l'appeler par exemple GRP1 et puis je vais filtrer ici, mettre Active Directory et rechercher. J'ai Lone Core. Ok, je peux à partir d'ici gérer, ajouter des serveurs et des rôles suivants, et voilà, je peux sur Lone Core Adaton ajouter par exemple, installer 2IS, installer ADDS, installer ce que je veux via l'interface graphique. Donc c'est ça c'est ça la simplicité ou bien l'avantage de joindre ce Windows Core au domaine. Je peux le configurer d'une façon graphique et puis à la fin je vais avoir un produit qui est bien configuré mais qui est léger. C'est tout ce qu'il y a pour cette partie pour Windows Server Core 2019.